ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Alors la vidéo je la filme, nous sommes aujourd'hui le 29 décembre mais je ne sais pas trop quand je vais vous la mettre en ligne, soit le 31, soit le 1er janvier, soit dans les tout premiers jours du mois de janvier. Je vais donc commencer la vidéo en vous souhaitant vraiment une très belle année 2018. J'espère qu'elle sera riche en événements divers, que vous serez heureux, que vous aurez autour de vous beaucoup d'amour, de joie, de bonheur et que vous aurez surtout la santé car cela reste quand même la chose la plus importante. J'espère également que ma chaîne continuera à vous plaire et que vous serez de plus en plus nombreuses à vous abonner. N'oubliez pas que l'abonnement reste complètement gratuit, qu'il vous suffit pour cela de cliquer sur s'abonner et d'actionner la petite clochette qui vous permettra d'être averti de toutes mes mises en ligne. Aujourd'hui, pour commencer cette nouvelle année qui débute, je vais vous parler de mes 10 favoris de l'année 2017. Alors, il y a du soin et du make-up. Je dois quand même vous avouer que j'ai eu énormément de mal à sélectionner mes 10 favoris car l'année 2017 m'a permis de découvrir vraiment beaucoup de produits, énormément de produits, et il a fallu faire un choix, sélectionner 10 produits. Donc écoutez, c'est ce que j'ai fait. Tous les produits que je vais vous montrer aujourd'hui sont vraiment des produits que j'utilise régulièrement. Ce sont des produits coup de cœur, des produits que j'adore utiliser, qui ne m'ont absolument pas déçue. Et bien écoutez, je vais vous les présenter sans plus tarder. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous parler de mes 10 favoris 2017, je vais vous présenter deux chemisiers que j'ai reçus de la part de Grain de Malice. Je les remercie vivement. Je remercie Franck qui me les a expédiés de façon rapide. Il a vraiment été très courtois, très à l'écoute et vraiment très aimable, donc je le remercie vivement. Je vais commencer par vous présenter celui-ci. Alors c'est un chemisier, alors je les ai mis sur cintre. Il s'agit dans un premier temps d'un chemisier que j'aime beaucoup. Donc c'est un chemisier avec des grands imprimés fleuris. C'est un chemisier gris et blanc avec des petites rayures. Ici vous avez une fausse poche sur le côté gauche et puis vous avez des pattes de boutonnage aussi. Ça j'aime vraiment beaucoup car cela vous permet de relever les manches et on voit ainsi les bijoux que vous portez. Celui-ci est complètement en polyester, il est vraiment très agréable à porter sur un jean. C'est vrai que moi je les ai pratiquement portés que sur des jeans. J'aime vraiment beaucoup et en plus comme je vous l'ai dit il est cintré, donc ce qui me permet d'avoir justement la taille plus ou moins marquée. Nous passons maintenant au deuxième chemisier qui est tout aussi ravissant. Alors celui-ci a de très fines rayures, il est vraiment magnifique. J'aime également beaucoup celui-là, je n'ai pas de préférence entre celui-ci et l'autre. Il est également légèrement cintré, vous avez aussi une poche, une fausse poche sur le côté gauche et vous avez aussi des petites pattes de boutonnage qui vous permettent justement de relever les manches, de les attacher. Moi je trouve ça beaucoup plus élégant. Par contre celui-ci ce n'est pas du polyester, je crois qu'il y a 64% de coton et un petit peu de polyester, un petit peu d'élastane. Celui-ci aura tendance à froisser légèrement plus que l'autre. Pour l'avoir porté vraiment toute une journée, je peux vous dire que vraiment je suis satisfaite. Il était légèrement froissé mais je vous dis c'est tout à fait acceptable. Donc voilà, ce sont des chemisiers très sympathiques à un prix relativement correct puisque le chemisier ne dépasse pas les 30 €. Donc si vous êtes intéressé, comme d'habitude, je vais vous mettre le lien de ces articles en barre d'infos. Moi je tiens vraiment à remercier une nouvelle fois Franck et Grain de Malice pour leur générosité et puis pour m'avoir expédié ces deux produits de façon tout à fait gracieuse. Nous passons maintenant à la seconde partie de la vidéo. Je vais essayer quand même de faire assez vite car tous les produits que je vous présente aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos en 2017. Donc voilà, pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, je vais essayer quand même de passer
assez rapidement sur tous les articles. Je commence sans plus attendre par ce pinceau. C'est le pinceau numéro 45 de chez Sephora. C'est un pinceau multitexture pour venir appliquer le fond de teint, alors qu'il soit liquide ou un peu plus épais. C'est un pinceau qui viendra uniformiser votre teint à la perfection. Les poils sont comme ceci, ils sont très très denses. Alors là, je l'ai lavé hier, hein, c'est pourquoi il est vraiment tout propre. Et puis c'est un pinceau qui ne perd pas ses poils, vraiment il est au top. Donc je crois vous l'avoir dit, hein, c'est le pinceau numéro 45, mais de toute façon tout sera en barre d'infos comme d'habitude. Et voilà, je trouve que là il s'agit d'un prix vraiment très correct. Deuxième coup de cœur cette année, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo sur les soins de peau. Écoutez, ce sont ces baumes démaquillants. Alors moi j'en ai testé deux. J'ai testé celui d'Estée Lauder et celui de chez Biotherm. Comme je vous l'ai dit dans mon ancienne vidéo également, je n'ai pas de préférence, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Vraiment, ils sont top tous les deux. Alors, ce sont des baumes qui vont se transformer en huile. Pour moi, c'est plus que des baumes démaquillants. C'est presque des soins. Votre peau est vraiment soyeuse. Elle est démaquillée en profondeur. Elle est vraiment débarrassée de toutes les impuretés. Ce sont vraiment des produits coup de cœur, des produits que j'ai découverts via la plateforme Octoly. Alors je crois vraiment que ce sont des produits dont je ne pourrais plus vraiment me passer, car voilà, ils apportent vraiment du confort à ma peau et du réconfort aussi, surtout en cette période où les journées sont vraiment particulièrement fraîches. Donc voici mon deuxième coup de cœur. Le troisième coup de cœur est un sérum de chez Estée Lauder. Bien évidemment, je ne vais pas vous parler du fameux sérum Advanced Night Repair que je connais depuis plus de 30 ans. Je vous parle simplement de produits que j'ai découverts en 2017. Et parmi ces produits, il y a ce sérum d'Estée Lauder, c'est l'idéaliste. Alors il n'est pas repulpant, ce n'est pas un sérum repulpant comme l'Advanced Night Repair, mais c'est un sérum qui est lissant, qui va venir affiner votre grain de peau, qui va resserrer vos pores et qui va vraiment lisser vos traits. En plus, il sent mais divinement bon. Donc voilà, ça c'est encore un gros coup de cœur de chez Estée Lauder. Je l'ai testé sur 6 semaines. Là j'ai repris l'Advanced Night Repair en ce moment, tout simplement parce que je suis fatiguée, comme très souvent d'ailleurs au mois de décembre. Donc voilà, celui-là je vais le reprendre au printemps quand ma peau sera sortie de l'hiver. Là aussi c'est vraiment un favori 2017 et j'avais très envie, voilà, de vous en parler aujourd'hui. Troisième produit que je vous présente maintenant, il s'agit d'un produit de chez Vichy qui s'appelle Lift Active et qui est un booster d'éclat. C'est un produit qui est un antioxydant qui va vraiment agir sur l'éclat de votre peau. En tous les cas, ça a beaucoup agi sur l'éclat de ma peau. J'ai découvert ce produit en octobre et j'en suis déjà à ma troisième cure. Donc ce sont des cures de 10 jours. J'applique en général 4 à 5 gouttes sur l'ensemble de mon visage en évitant le contour des yeux. Si vous avez par contre la peau fragile, sensible, je vous déconseille ce produit car il y a de la vitamine C à l'intérieur. Vous l'aurez compris, ce petit booster de chez Vichy est pour moi un gros favori également de l'année 2017. Très honnêtement, c'est un produit que je vous recommande. Alors moi, je l'ai vu dans ma pharmacie à côté de chez moi, il était à 30 € et je l'ai trouvé sur un site de parapharmacie à 21 ou à 22 €, je ne sais plus trop, mais la différence est quand même assez conséquente. Donc là aussi, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller checker ma barre d'infos. Quatrième produit maintenant, il s'agit d'un fond de teint Cushion. Il s'agit de celui de chez Dior que j'aime beaucoup appliquer tout simplement parce que voilà, il va jouer sur la transparence et moi j'aime avoir le teint vraiment très peu maquillé. Un voile de fond de teint me suffit. Je n'aime pas avoir beaucoup de fond de teint, beaucoup de poudre sur mon visage. Je trouve que cela vient plomber mon teint. Donc pour moi, ces fonds de teint sont absolument fabuleux. Je reste néanmoins fidèle à mon Vitalumière de Chanel que je connais depuis 3 ans. Mais celui-ci de chez Dior, je l'utilise également souvent. Et c'est un fond de teint que je trouve particulièrement agréable à emmener avec moi quand je me déplace
pour un week-end ou un peu plus, hein, tout simplement parce que voilà, vous avez tout à l'intérieur, vous avez le miroir, même si vous savez que moi j'ai besoin de miroirs grossissants, mais voilà, je trouve que c'est très pratique. Vous avez la petite houppette, vous avez le fond de teint à l'intérieur, vous n'avez pas besoin d'emmener le pinceau, le fond de teint, etc. Donc voilà, ça reste une très belle découverte 2017 là encore. Alors cinquième produit maintenant, cinquième coup de cœur de cette année qui a passé beaucoup trop vite je trouve. Il s'agit de palettes. Alors j'en ai acheté 6 au total de palettes. J'ai été beaucoup plus réfléchie qu'en 2016. En 2016 j'ai acheté un nombre incalculable de palettes et en 2017 eh bien écoutez je me suis calmée et sur les palettes achetées il y a vraiment 2 palettes. Alors j'ai hésité. Au début, je me suis dit non, c'est celle-ci, puis ensuite je me suis dit non, c'est vraiment celle-là. Et c'est vrai que je les utilise vraiment toutes les deux, autant l'une que l'autre. Il y en a une qui est un peu plus chère que l'autre, c'est la raison pour laquelle je voulais vous les montrer toutes les deux. Donc il y a celle d'Urban Decay, la Naked Heat que j'aime beaucoup. Je vous ai fait une revue, hein. Je vous ai fait d'ailleurs un make-up avec cette palette qui est extrêmement jolie. Les couleurs sont absolument magnifiques. Vous avez donc des fards absolument lumineux. Vous avez des fards mat, satinés. Ce sont des teintes chaudes, des teintes qui me correspondent. Vraiment, c'est une très jolie palette d'Urban Decay. Et vous avez également cette palette de chez NYX Cosmetics que j'aime beaucoup. C'est une palette qui est également constituée de couleurs chaudes avec des fards mat, des fards irisés et des fards plus ou moins métalliques. Vraiment une palette que nous devrions tout avoir, hein, toutes celles en tous les cas qui aiment les teintes chaudes. Et la palette est beaucoup moins chère que la Naked Heat, hein, puisque je crois que celle-ci vaut dans les 50 € et celle-ci ne dépasse pas les 20 € et est vraiment tout aussi bien. C'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous en parler. Vraiment, elles sont aussi fabuleuses l'une que l'autre. Je passe maintenant à un produit pour les lèvres. C'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. C'est un nude qui tire légèrement sur le rosé. C'est un rouge à lèvres que j'adore, que j'ai découvert aussi via la plateforme Octoly. Je crois d'ailleurs avoir eu la chance de vous faire bénéficier d'un code promo valable jusqu'au 31 décembre 2017 si ma mémoire est bonne. Il va peut-être falloir que je retrouve le code promo. Je ne sais pas si je peux encore le retrouver. Je vais voir. Si je peux le retrouver, de toute façon, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est un rouge à lèvres de Serge Louis Alvarez. Il est magnifique. C'est un rouge à lèvres mat, mais qui ne viendra pas dessécher vos lèvres. Il est vraiment ravissant. L'embout est en mousse. Ça sent vraiment très bon la vanille. Ça sent vraiment très bon la vanille. L'applicateur est vraiment très facile d'utilisation. Voilà, alors je ne vais pas vous dire qu'il est vraiment sans transfert, c'est faux. Mais moi je le trouve vraiment magnifique. C'est le rouge à lèvres que je porte le plus depuis que je l'ai découvert. Donc voilà, j'avais très envie également de vous en parler. Le rouge à lèvres, donc je le répète, il s'agit d'un Serge Louis Alvarez et le mien s'appelle Ben. Un gloss. Alors après le rouge à lèvres, je mets toujours une pointe de gloss au moins au niveau du centre de mes lèvres pour donner un côté rebondi à mes lèvres, hein, tout simplement. Et j'ai découvert celui-là, je crois que c'était au mois de mars 2017. C'est le Lip Maximizer de chez Dior que j'aime vraiment beaucoup. Il ne m'en reste plus beaucoup d'ailleurs, il va falloir que j'en recommande. Alors là, ça sent le menthol par contre. Je sais que tout le monde n'aime pas le menthol, c'est pour ça que je précise effectivement que ça sent le menthol. Mais pour moi, ça sent délicieusement bon. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Il n'est pas collant et il vient vraiment vous apporter un petit rebondi sur les lèvres. Donc ce n'est pas négligeable et ça aussi, c'est un véritable coup de cœur. Ensuite, au niveau des mascaras, j'en ai testé des mascaras en 2017, c'est effroyable. Mais il y a un mascara que j'utilise vraiment très souvent, je le porte encore d'ailleurs aujourd'hui sur mes cils. C'est un mascara de chez MAC Cosmetics. Alors la teinte c'est Old Forten, c'est plus joli comme ça hein, en le prononçant un petit peu avec l'accent quand même. C'est un mascara qui se présente comme ceci.
Et la brosse est assez grosse, hein, au début j'étais quand même assez sceptique, hein, sur la brosse. Le petit truc que je vais pouvoir vous conseiller lorsque vous voulez vous appliquer du mascara, c'est de bien essorer votre brosse à ce niveau-ci, voyez, et ensuite, eh bien, vous la sortez et vous n'aurez pas de paquet sur les yeux, vraiment pas. Donc, voyez, la brosse est vraiment assez grosse, comme je vous l'ai dit, mais vraiment, elle vient vraiment très bien attraper vos cils, elle vient les déployer et le bleu est absolument mais magnifique. Donc ça, vraiment, c'est un véritable coup de cœur également de chez MAC Cosmetics. J'ai essayé 2 autres mascaras de chez MAC cette année et je n'ai été déçue d'aucun. Mais celui-ci en particulier, je l'aime vraiment beaucoup. Et pour en finir avec mes favoris 2017, je vais vous parler de cette éponge de chez Sephora qui va venir vous permettre de nettoyer vos pinceaux quand vous partez en week-end, en vacances. Vous n'avez pas besoin de nettoyer vos pinceaux avec du savon et de l'eau. Vous venez simplement, vous voyez, nettoyer vos pinceaux ici sur cette éponge que vous lavez de temps en temps. Elle se présente comme ceci et quand vous la lavez, vous la passez sous l'eau avec du savon, vous la rincez, vous la laissez sécher et ensuite vous la replacez dans sa petite boîte. C'est vraiment hyper pratique ce genre de petite éponge et en plus le prix est vraiment très attractif. Donc voilà, ça c'est vraiment une éponge que je ne peux que vous recommander pour nettoyer vos pinceaux. Vraiment, c'est vraiment le top. La vidéo du jour est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, eh bien vous faites comme en 2017, hein, vous la likez, vous la commentez, vous la partagez. Je vous attends de plus en plus nombreuses en commentaire. N'hésitez pas à me dire vous aussi quels ont été vos produits favoris de l'année 2017, si vous avez à peu près les mêmes coups de cœur que moi, si vous avez craqué pour les mêmes produits. Pour toutes celles qui le souhaitent, eh bien qu'elles n'hésitent surtout pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. Je suis d'ailleurs beaucoup plus présente sur Instagram que sur Facebook. Je vous poste dès que je peux des mini stories ainsi que des photos. Je vous pose également des questions. C'est vrai que je vous ai posé des questions d'ailleurs concernant cette année 2018 pour vous demander quels seraient les sujets qui seraient susceptibles de vous intéresser. En 2018, je vais continuer à vous parler de mode car je suis une passionnée de mode et ça vous le savez, mais je suis également une passionnée de sport, une passionnée de beauté, une passionnée de plein de choses. Donc voilà, j'espère que ma chaîne va grandir, intéresser de plus en plus de femmes de plus de 50 ans, car il faut effectivement que les chaînes des femmes de plus de 50 ans soient de plus en plus importantes et intéressent de plus en plus de femmes. Je crois que voilà, nous avons toutes besoin de conseils à n'importe quel âge de notre vie, que ce soit à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans et plus. Donc vous l'aurez bien compris, ma chaîne est faite pour vous. Avant de clôturer la vidéo du jour, je voudrais simplement lever ma petite coupe de champagne rosé à l'intention vraiment de vous toutes. Vous avez été adorables durant cette année 2017, vous êtes vraiment attachantes. Je me suis vraiment liée vraiment d'amitié virtuelle avec certaines d'entre vous. Vous êtes tellement adorables que je ne trouve pas les mots qu'il faut pour exprimer ce que je ressens. Je vous souhaite donc encore une très belle année 2018. J'espère que nous passerons de très bons moments, vous et moi. Et je vous dis à très vite, à dimanche prochain pour une autre vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.